Salut, c'est Frost, j'espère que vous allez bien, moi, comme un lundi. Apprendre à aller vite, on est d'accord? C'est marrant. Mais malheureusement, apprendre à aller lentement, c'est essentiel. Alors si vous n'êtes pas à l'aise quand il ne faut pas aller trop vite en VTT et qu'il faut ralentir, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, on va commencer par des conseils généraux et ensuite on verra 3 techniques pour vous améliorer. Sur ce, c'est parti! Donc premièrement, on va aborder les déplacements à basse vitesse quand il n'y a pas trop d'obstacles, que ce soit en montée, en descente ou sur le plat. Tout d'abord, on va aborder la position quand on est à plat sur le vélo. Ici, personnellement, je privilégie une position centrale sur le vélo avec la selle basse. Évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais j'estime que si nous sommes à basse vitesse, c'est donc qu'il y a une situation complexe et que si vous êtes en selle basse, vous allez pouvoir beaucoup mieux réagir. Si vous êtes dans un single par exemple qui serpente beaucoup et donc que vous êtes assez lent, la position en selle basse vous permet donc de tourner plus facilement et d'avoir plus d'amplitude sur le vélo. Elle vous permet également de vous préparer s'il y a un franchissement ou n'importe quel obstacle. Après ici c'est à vous de voir, en plus souvent ça demande plus d'énergie, donc en fonction de votre situation c'est à vous de juger. Pour le plat il y a donc beaucoup de nuances à apporter mais c'est surtout dans les descentes que je vous conseille d'apprendre à être à l'aise. À basse vitesse, si la pente est raide, il faut venir essayer de contrebalancer son poids en se mettant en arrière afin que la roue arrière ne se décroche pas et que vous gardiez le maximum de contrôle et de traction sur celle-ci. Pour faire simple, l'objectif c'est pas d'être le plus en arrière possible, l'objectif c'est de garder le maximum d'adhérence au sol. Donc on doit trouver un entre-deux qui correspond à peu près à notre pente. A noter que si vous tournez dans cette pente, vous pouvez mettre un petit peu de poids sur l'avant pour que votre avant ne décroche pas et que vous puissiez tourner plus facilement. Mais donc en général le mieux c'est de garder ses roues au sol et d'être équilibré sur votre vélo. En fait pour faire simple et même si c'est un petit peu un raccourci, on vient faire à peu près la même chose que dans une montée. Dans une montée simple et à basse vitesse, l'objectif reste le même, c'est de garder l'adhérence à l'avant en venant plier ses coudes et prendre une position plus centrale sur le vélo. Le but est donc le même, c'est de garder le maximum d'adhérence au sol en venant contrebalancer la roue avant quand elle veut se décoller. Évidemment, on peut venir aussi prendre de l'élan dans une montée et donc ne pas prendre cette position, mais là on reste vraiment sur des choses simples. Après, il y a également toutes les montées techniques, effectivement, par exemple quand il y a des racines, et là ça peut être intéressant de venir baisser légèrement sa selle pour avoir un petit peu de place sur le vélo et pouvoir bouger si nécessaire en dehors de la selle. Ça, ce sont quelques bases qui sont utiles et que vous pouvez adapter à votre situation, mais il existe aussi un ensemble de techniques que vous pouvez maîtriser pour vraiment être à l'aise dans n'importe quel type de terrain. L'équilibre statique et le stoppie sont à la base de tout ce qu'on va voir là, donc je vous conseille d'aller voir le tuto qu'il y a sur la chaîne, je le mettrai en fiche. En plus, je vous conseille de faire dans l'ordre des techniques qu'on a vues, parce que chacune des techniques va vous permettre d'avoir des bases pour la suivante, et donc je pense que c'est mieux de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. J'ai 65 ans avec cette expression. Ouais, c'est marrant. Premièrement, et même sans tout à fait maîtriser l'équilibre statique, vous pouvez apprendre à faire un replacement de roue avant. L'objectif c'est de s'arrêter et de venir faire décoller la roue afin de se replacer. Pour cela, on vient reposer son regard vers la direction où on veut aller et on s'arrête. Ensuite, on vient donner une impulsion sur la fourche et tourner ses épaules et son corps afin de déplacer sa roue. Il ne faut pas non plus négliger ce petit mouvement de roue que vous voyez et qui aide beaucoup au déplacement. Mais ce sont surtout les épaules et le corps tout entier qui vient se replacer. Si ça peut vous paraître paradoxal, moi je vous conseille de ne pas plier les bras et d'à peine les tirer. Quoi? En fait, pour soulever votre roue avant, je trouve ça bien plus efficace de venir se mettre en arrière plutôt que de tirer sur ses bras. Pour vous entraîner, je vous conseille d'abord au début de vous mettre sur une surface plane et puis de vous donner des objectifs afin de progresser peu à peu. Si vous savez placer votre roue avant, ça peut déjà être très utile, notamment pour reprendre une direction au dernier moment, mais parfois ça ne suffit pas. On passe donc au niveau au-dessus où le but est d'apprendre à faire des petits bonds sur place. Avant tout, si vous savez faire des bunny-up anglais, ça reste à peu près la même idée et vous allez rapidement comprendre le mouvement. Ici aussi, on vient exercer une légère force vers le sol afin de rebondir et de garder son équilibre. Cependant, malgré les apparences, ici non plus, pas besoin de s'énerver avec les bras. C'est quoi ça? D'où ça sort? Comment c'est possible? Ce sont vos jambes et vos pieds qui font l'ensemble du mouvement. C'est pas le pied. Ah non, ça commence par la tête, je te dis. Et une fois que vous arrivez à garder l'équilibre dans cette position, c'est le fait de pouvoir tourner qui devient très intéressant.
Pour tourner, l'opération est relativement simple. Pendant que vous êtes en l'air, vous allez décaler légèrement vos épaules vers un côté et votre bassin vers l'autre. C'est un timing qui peut mettre un certain temps à être acquis, mais une fois que vous l'avez, vous pouvez tourner sur vous-même et ne plus poser le pied dans énormément de situations. Cette technique, elle peut permettre également de reprendre dans une montée si vous perdez l'équilibre mais que vous êtes quand même sur le bon rapport. On peut aussi revenir en arrière et donc faire des changements de direction un petit peu comme avec la roue avant. Mais l'avantage ici, c'est qu'on peut partir dans toutes les directions, ce qui peut même vous permettre donc de prendre quelques épingles. Une fois que vous êtes ici, vous devriez avoir une bonne maîtrise des déplacements sur place, mais vous pouvez encore vous améliorer, notamment en descente. En effet, pour terminer, on va parler du déplacement de la roue arrière à l'arrêt, le nose turn. Ici, la technique n'est plus vraiment la même. Vous allez devoir utiliser la technique du stoppie afin de monter en l'air et de décaler votre roue arrière. Pour ça, vous devez lancer un stoppie tout en décalant votre bassin et en mettant votre regard et vos épaules vers la direction où vous devez aller. Vous pouvez également gripper vos pédales avec vos pieds et déplacer votre vélo à l'aide de vos jambes donc et de vos pieds. Dur, c'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Au début, vous pouvez le faire sur place comme je le fais ici pour vous donner une idée du mouvement. Je vous conseille également de vous entraîner sans utiliser le frein, juste pour vous donner une idée de la chose et d'être à l'aise une fois que vous le lancez vraiment. Mais il faut vraiment éviter de tomber dans le mouvement brusque et trop rapide, ça ne sert à rien. Pour moi, le plus important reste les épaules et le bassin qui vous permettent vraiment d'envoyer un mouvement propre. A noter également deux choses importantes. Vous pouvez tourner vos pédales afin de vous aider à envoyer le mouvement dans les deux sens plus facilement. Et également, en fonction de votre vitesse, vous pouvez envoyer une petite impulsion avant le début du mouvement pour vous aider lors du stopping. Ici, ça va demander beaucoup d'entraînement et une fois que vous maîtrisez la chose, vous pouvez également monter sur des rebords et faire un petit peu de trial pour vous perfectionner. Avec le temps, vous pourrez le faire plus doucement et plus proprement, mais surtout, vous pourrez envoyer des nose turns à l'intérieur de vos descentes pour prendre des épingles. Il faudra simplement faire un petit peu plus attention, évidemment, parce que l'arrière va venir beaucoup plus facilement. J'espère ne pas trop avoir été évasif dans la description de mes techniques. Si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à demander en commentaire. Gardez en tête également que vous pouvez vous filmer pour voir vos erreurs et que ça peut vraiment vous aider, mais également que c'est normal d'apprendre en beaucoup de temps et qu'une technique ne s'apprend pas en un jour. Donc si vous apprenez ça en plusieurs mois, il n'y a rien d'anormal. La plupart des choses qu'on a vues aujourd'hui ont également des tutos dédiés, donc je vous conseille d'aller les voir. Et il y a également une playlist pilotage sur la chaîne que je mettrai en fiche. En tout cas, si vous arrivez à maîtriser toutes les techniques qu'on a vues aujourd'hui, vous devriez quasiment ne plus poser le pied et être très à l'aise à basse vitesse. Sur ce, bisous et n'oubliez pas, si vous échouez... Impossible.